Bonjour. Alors, comme la semaine passée on a fait hôpital, aujourd'hui on va faire clinique. Il n'y a pas de raison. Alors, pour comprendre l'origine du mot clinique, il faut remonter en Grèce, à Athènes, 500 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs anciens possédaient le verbe klinein, qui voulait dire pencher, incliner. D'ailleurs, on gardera inclinaison de ce verbe. Mais comme pour se coucher, il faut se pencher, il faut s'incliner, klinein signifiait également coucher. Et le nom qui se rapporte à klinein était kliné, qui désigne tout simplement le lit. Ce kliné se termine par une lettre grecque qui s'appelle éta. Alors pour l'anecdote, le éta grec, qui à l'origine était un E long, se prononçait é à Athènes 500 ans avant Jésus-Christ. Au 1er et 2e siècle, ils le prononcent i. Ils ne disent plus kliné, ils disent klini. Ce qui explique d'ailleurs notre clinique. Alors ce éta se prononce i, mais alors ce qui est marrant, c'est que les Grecs avaient un i, le iota. Donc ils avaient 2 lettres qui se prononçaient i. Ils sont marrants les Grecs. Il y a un seul son et ils ont 2 lettres pour le caractériser. Oh là là, c'est pas en français qu'on verrait ça. De ce kliné, donc je vous rappelle qui signifie le lit, les Grecs créent le mot klinikos, qui désigne le médecin qui soigne au chevet du malade, au pied de son lit. Et pour l'anecdote, kliniké, c'est la médecine qui se fait au pied du lit du malade. Alors comme d'habitude, les Romains copient les Grecs et créent le mot klinicus, qui désigne en fait le médecin qui travaille au pied du malade, qui travaille directement à son chevet. Il copie klinikos. Au XVIIe siècle, on reprend la même idée pour créer la médecine clinique. C'est une médecine qui se fait directement au chevet du malade et dont on tire certaines observations, mais qui ne sont pas faites à partir de théories, mais à partir directement de ce qu'on voit sur le malade. Au XIXe siècle, des professeurs vont donner des cours en examinant directement les malades devant leurs élèves. Ils vont appeler ça des examens cliniques. Ça se passerait dans des locaux que petit à petit on va s'habituer à appeler cliniques. Et au XXe siècle, on va distinguer l'hôpital public et les cliniques privées. Tiens, tant qu'on y est, polyclinique, I ou Y, ça dépend de quoi on parle. Polyclinique, avec un I, est un mot d'origine grecque qui vient de polis, la ville. Donc, la polyclinique avec un I est tout simplement une clinique qui appartient à une ville. Polyclinique avec Y, c'est aussi du grec évidemment, mais ça vient de polis, qui en grec veut dire nombreux. On a polygone, par exemple, plusieurs côtés. Polyclinique avec Y, c'est une clinique où il y a plusieurs services complètement différents. Moralité, c'est sur polyclinique. Parce que s'il s'agit d'une clinique qui appartient à une ville et qui possède plusieurs services complètement différents, alors qu'est-ce qu'on fait? On met I ou Y? Bon, on peut peut-être bien mettre les deux, mais on devrait peut-être demander aux Grecs. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont aussi doués que nous en ce qui concerne l'orthographe.